On prendra le temps de pouvoir l'écouter et je vous rappelle qu'il vient ici pour parler, en dehors de cette date commémorative, parler des avancées du ministre d'État en charge de la justice, monsieur, son Excellence l'IFA. Alors, il veut qu'on le présente comme étant un analyste politique, oui, proche du pouvoir. Bonjour. Oui, proche du pouvoir, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que vous m'avez donné l'occasion maintenant de beaucoup parler. Oui, allons-y. Je suis analyste politique. Je peux analyser la situation politique de n'importe quel ministère, de n'importe quel espace politique. Mais pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'il y a urgence et il y a nécessité d'informer le peuple congolais, moi je suis venu parler spécialement de son Excellence Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, à Tondoko, Andali. Mais est-ce que, je voudrais, puisque vous ne voulez pas vraiment qu'on fasse cette parenthèse, mais je me permets quand même. Allons-y, Charlie. Est-ce qu'il y a des avancées en ce qui concerne la justice dans notre pays, regardant de l'indépendance, de la date du 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui? Et puisque vous voulez qu'on parle des avancées, puisque vous les appelez comme ça, est-ce qu'il y a-t-il des avancées dans les secteurs de la justice de notre pays, alors que le chef de l'État, dans un de ses discours, a dit que la justice était malade? Je suis content, très content de vous répondre vis-à-vis de cette question-là. Allons-y. En réalité, M. Charlie, la justice était malade. Était très malade. Je ne peux pas dire qu'elle est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des avancées. Il y a des choses que moi, personnellement, vous voyez aussi mon âge, c'est-à-dire que j'ai beaucoup vu. Depuis la Première République, comment ça s'est évolué. La justice vraiment était très malade. Pour l'instant, au moment où je parle avec vous, je dois d'abord dire que chapeau bas au ministre d'État Guillaume Ngefa. Les gens pensent qu'il ne travaille pas. Ça, c'est l'aperçu numéro 1, primordial de la population, du peuple qui ne suit pas les informations, et effectivement également du peuple qui accepte le populisme, n'est-ce pas, au détriment du droit. Guillaume Ngefa savait du temps de la Deuxième République, tout le temps de M. Mobutu. Il a été le premier qui a levé la tête contre M. Mobutu en créant Azado. C'est le fondateur d'Azado. C'était pour dire non à M. Mobutu par rapport... Azado, c'est une structure avec Katende pour l'instant, les droits de l'homme. C'est lui, le ministre actuel, c'est lui qui a créé Azado en son temps. Après tout cela, il a milité au profit effectivement du peuple zaïrois en son temps. C'était zaïrois. Il a milité et à un moment donné, les Nations Unies se sont dit oui, c'est un compétent pour défendre les droits humains. On l'a pris, il était au Cameroun comme directeur de division des droits humains. Il a été également à la MINUSMA au Mali, comme également directeur de droits humains. Et c'est alors que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a fait un choix judicieux de le placer, n'est-ce pas, dans ce fameux vous venez ici. Je vais un peu avancer. Parce que vous avez dit que depuis le début jusqu'à ce jour... Alors, je voudrais que ma question soit un peu plus précise. Vous avez dit ici que la justice était malade. Oui. Quelles sont, de manière pratique, ces avancées
dont devait voir la population, et puisqu'ils ne suivent, qu'elle ne suit pas les informations, qui n'en sont pas informés. Merci beaucoup. Vous pouvez nous les donner. Merci beaucoup, Charles. Depuis que M. Guillaume Nguefa est à la tête de ce ministère, il y a de cela 10 mois. Ok. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, il faut un état des lieux. Comme vous le savez. Comment il a trouvé la justice? Comment il a trouvé la justice? Lorsqu'il a remarqué tout ce qui a été fait, la première des choses à faire, parce qu'il fallait sauver les vies humaines, il est allé dans nos prisons et il a trouvé qu'en fait c'est scandaleux. Il y avait presque des moribonds. Ils ne mangeaient pas correctement. Il a trouvé également qu'il y avait des gens qui ont déjà fait même 5 ans. Il n'a jamais été entendu. Le plaignant ne s'est jamais présenté. Vous voyez? Il y avait des prisonniers sans dossier, on va dire. Sans dossier, mais il est là. Ou même il y a un dossier, mais le plaignant ne s'est jamais présenté pour comparaître. Il a dit, ça c'est du scandale. Il a vite fait intervenir le comité international de la Croix-Rouge de Genève. Il dit, trop c'est trop. À dater d'aujourd'hui, faisons un partenariat. Vous devez maintenant commencer à contrôler les repas des prisonniers. Contrôler, c'est-à-dire voir les quantités et la qualité. Les malades, vous comprenez? Est-ce que cela ne devait pas être le rôle du ministère de, on va dire, ministère social, c'est ça? Ouais. Non. Dans ce domaine-là de la justice, vous comprenez? C'est lui qui en a l'apanage. Alors on a d'abord commencé par mettre à l'aise mettre à l'aise tous les prisonniers. Ok. Et ceux qui n'étaient pas assistés, le comité international de la Croix-Rouge devait emmener les dossiers pour dire M. Charlie est là autant de temps. Il n'est même pas entendu. Et pour l'instant, qu'en dites-vous? Et ça permettait également à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, de sortir de bonne foi, n'est-ce pas, tous ces gens qui étaient en train de dans les dossiers étaient vides. Ça, d'abord, c'était ça. À part ça, il a compris que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de justice chez nous, tout ça, c'est parce que les gens ne savent même pas là où il faut aller. Ok. Quand on a un problème. Quand on a un problème, pour trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a innové. Moi, je pense innover parce que c'est la première fois qu'on puisse avoir ce guichet unique, vous comprenez, au niveau du ministère de la Justice. Il a innové ce qu'on appelle la cellule de communication et de réception de plaintes. La cellule de réception des plaintes. C'est tout un guichet unique pour toute la République. Où on peut porter plainte. Même si vous m'avez arraché mon téléphone parce que vous étiez plus fort que moi, je vais seulement écrire là-bas, je donne toutes les coordonnées et puis on va vous poursuivre. Même s'il y a un magistrat, vous comprenez, qui s'est approprié de votre parcelle, allez avec des documents, posez